Bonjour, nous sommes au salon Hauteur et Gastronomie où Pascal Nebout, le chef de chez Martel, va nous revisiter une recette de Jean-Pierre Raffenot, son livre La truffe gourmande. La truffe gourmande, voilà. Donc quand Jean-Pierre m'a demandé, j'ai dit ok. Ouais. J'ai vu qu'il y avait du pigeon, j'adore le pigeon. Il y a du risotto. Alors il y avait un pigeon à la mangue et un risotto à la truffe. Ouais, donc en fait, le petit truc, c'est que j'ai inversé les deux. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait un pigeon à la truffe et le risotto à la mangue. Et voilà. Alors, et on là, y va alors. Super, on y va. C'est parfait ça. On prend la peau du cou. On prend la peau du cou. Voilà, on va à l'articulation. On écarte. C'est vite fait, hein. On récupère le foie. Je vais vous montrer pourquoi après. Voilà. Donc là, j'ai mon pigeon et toutes les ossées. Il me reste juste l'os de la cuisse que je garde. Dans le pigeon, sur le filet, on a toujours ce qu'on appelle l'aiguillette. En fait, on peut la décoller et je la remets ici parce que là, j'ai un endroit où j'ai pas de chair. Voilà. Ensuite, c'est pour ça que j'ai gardé le foie. Je prends un petit morceau de foie, je le mets à l'intérieur. Alors là, c'est une truffe que tu as préparée comment? Donc ça, c'est des truffes que nous, on achète au marché à Jarnac à la saison. Et en fait, après, on les prépare, nous, elles sont en première ébullition, ce qu'on appelle, hein, elles sont cuites, on fait le jus, elles sont cuites, et elles restent dans le bocal, c'est stérilisé en fait. Hein. Donc elles se conservent sans problème, le temps qu'on veut, il n'y a aucun souci. Oui. Le pigeon, donc je mets un morceau avec mon foie à l'intérieur, je sale un peu. Voilà. Voilà. Donc on replie en fait la peau de la cuisse sur la peau du filet, et en fait avec des petits pics en bas, on pique la peau. Alors risotto, oui, parce que c'est une des Alors, étapes risotto, importantes dans la recette. Huile d'olive, un peu d'huile de truffe. Donc Le riz, pareil, tu mets des truffes dedans. le riz, on va faire un risotto, donc risotto j'ai mis mon huile, on va émincer un petit oignon. Jean-Pierre, Oui, tu veux oui. le faire? Pour le risotto, est-ce qu'on peut mettre les truffes dans le riz? Une idée, chef, combien de liquide on peut mettre Là j'avais mis 200 g de riz. Oui. J'ai à peu près un bon litre de liquide. On est à peu près à 5 fois le volume. 5 fois le volume, donc automatiquement qui doit partir en Ça sort évaporation. Là je vais mettre un peu de bouillon dedans. On va faire maintenant, j'ai enlevé les pics. Enlever les pics, oui. Donc là je vais mettre le parmesan. Un morceau de beurre. La truffe. On n'hésite pas. Salé, poivré. Il n'a pas été salé ni poivré, oui. Tu sales et tu poivres à la fin tout le temps? Oui, parce que si je sale, déjà mon bouillon est corsé. Oui. Si je sale au départ, on va réduire, on arrive au bout, on est trop salé. Et on Ça, concentre le sel. Bon, ça c'est le béaba quoi. D'accord. Ah mais c'est bon à savoir. Donc là, pour mélanger les deux recettes de Jean-Pierre, voilà. Ça sent vraiment très très bon avec la mangue dessus. J'avais pris, c'était parures, en fait c'est toutes les mangues, les parures. Je fais un peu je les ai mixées. Comme disait le chef, au prime abord, quand arrive l'assiette, ça paraît très bon. C'est bon pour les yeux, pour commencer. Quand on goûte, ça devient délicieux.